En justice, 8 ans de prison au lieu de 5 prescrits par le statut de Rome. C'est la peine requise contre Jean-Pierre Bemba Gombo relative à la subornation de témoins, allais-je dire, dans la deuxième affaire qui l'oppose à la procureure de la Cour pénale internationale à La Haye. Le bureau des représentations de Kinshasa apporte quelques éclaircissements sur ces observations qui prêtent à confusion. Ouverture. Quel regard apporter aux 8 années d'emprisonnement requis par Fatou Bensouda à l'endroit de Jean-Pierre Bemba Gombo et aux plus de 5 ans exigés à l'endroit de certains de ses co-accusés dans le dossier subornation de témoins? La question vaut son pesant d'or s'il faudrait tenir compte de l'article 70 du statut de Rome qui dispose à son alinéa 3 qu'en cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder 5 années ou une amende prévue dans le règlement des procédures et de preuves ou le 2. Loin de ce qui pourrait paraître comme un acharnement à l'encontre de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, le bureau de représentation de la CPI à Kinshasa apporte un coup de projecteur sur ces réquisitoires. Par ailleurs, le bureau du procureur a demandé que toutes ces personnes condamnées doivent également payer une amende. Enfin, pour Aimé Kilolo, le bureau du procureur a demandé le retrait de la liste du conseil de la CPI. Selon le bureau du procureur, donc les personnes condamnées, ces 5 personnes condamnées, devraient chacune recevoir une peine conjointe en tenant compte de la nature et de l'étendue de leurs infractions multiples. Le bureau du procureur argumente que cette procédure est définie dans l'article 78 alinéa 3 du statut. Donc pour les juristes, cet article établit qu'un processus en 2 étapes détermine la peine dans le contexte de condamnation pour crimes multiples. Pour Margot Tedesco, en attendant l'arrêt de la Cour dans cette affaire, il revient à la Chambre de première instance 7 d'évaluer cette demande du ministère public. Quoi qu'il en soit, il revient au juge de déterminer quelle approche adopter et quelle peine prononcer à l'encontre de ces 5 personnes. Les juges sont indépendants, c'est un organe indépendant des autres organes de la Cour. Corruption de témoins, fausses preuves et faux témoignages, ce sont là des faits mais surtout des infractions qui pourront alourdir davantage la peine de Jean-Pierre Bemba Gombo, incarcéré depuis 2008 dans les jours de la Cour pénale internationale. Pour rappel, cette demande a été formulée par les procureurs à l'issue des audiences tenues du 12 au 14 décembre 2016, subsidiairement à l'affaire principale où Bemba était condamné en juin dernier à 18 ans de prison, notamment pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis en Centrafrique par ces milices en 2002. L'extension étant accordée à la défense pour interjeter appel, le suspense demeure quant au temps qui reste au chairman du MDC à passer